Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la maison. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui va beaucoup vous intéresser. Mes amis, vous avez déjà déménagé. Moi, j'ai déjà déménagé un jour. Et je vous assure, c'est un traumatisme pour les enfants. Que faire si votre enfant vit mal votre déménagement? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Ce sujet vous intéresse? Ne bougez pas. Lorsque les enfants sont petits, ils vous connaissent vous. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils vous connaissent vous, mais ils connaissent aussi l'entourage. Surtout les petits amis. Lorsqu'ils grandissent, ils commencent à venir avec les noms des amis à la maison. Maman, papi m'a fait ceci, mamie m'a fait ceci. Je vous assure que vous ne savez même pas qui s'appelle mamie et papi. Mais eux, ils connaissent. Parce que petit à petit, ils s'attachent à leur entourage. Vous comprenez? Et lorsqu'ils font ça, au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils s'attachent encore plus à ces personnes-là. Et lorsqu'ils grandissent maintenant encore plus, ils deviennent familiers. Ils entrent dans les maisons des gens. Je vous assure, mes enfants entrent dans les maisons des gens où moi, je n'entre même pas. Donc, ils ont un tel attachement à ces personnes que lorsque, par la force des choses, la vie vous amène à déménager, mes amis, c'est un déchirement pour les enfants. C'est un déchirement. Qu'est-ce qu'il faut faire? N'est-ce pas? Il y a certains enfants qui se mettent à pleurer. Ils disent que moi, je ne veux pas partir. Non, pas. Moi, je vais rester ici, là. Je ne veux pas partir. C'est difficile. Est-ce que vous allez alors laisser vos enfants chez les voisins? Il faut les amener. Non, je n'aime même pas le quartier où tu veux partir. Souvent, c'est même les villes. Vous changez même de ville. Non, 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 je ne veux même pas partir là-bas. C'est même une mauvaise ville. Moi, je suis seulement à l'aise ici. C'est compliqué. Comment détacher vos enfants en douceur de l'ancienne maison, de l'ancienne vie, finalement? C'est de ça que nous voulons parler dans cette vidéo. Et pour faire ça, il y a une procédure que vous devez suivre. Vous comprenez? Il y a une procédure qu'il faut suivre. Si vous ne le faites pas, oui, vous allez déménager. Vous n'allez pas laisser les enfants, d'accord. Mais ils vont avoir un traumatisme et ce sera difficile de rattraper la situation. Vous comprenez? La première des choses qu'il faut faire, mes amis, préparez vos enfants au déménagement. C'est très important, je vous en prie. Préparez toujours vos enfants au déménagement. Ne faites pas du genre, mes amis, emballe tes choses. Demain matin, on va partir de ce quartier, on va aller habiter dans un autre quartier. Non, ne faites pas ça. Vous vous rappelez qu'ils étaient déjà devenus familiers avec les voisins. Peut-être qu'ils ont même leurs effets chez les voisins. Peut-être les voisins ont même leurs effets ici. Ils avaient leurs petits trucs qui traitaient entre eux les enfants. Vous vous levez un jour comme ça, vous dites qu'il faut partir. C'est une cassure, ne faites pas ça. Dès que vous savez que vous allez déménager, je vous assure, même si c'est l'année prochaine, commencez à dire à votre enfant que l'année prochaine, on va quitter de tel endroit pour aller à tel autre. Pour que ce traumatisme-là, qu'il ait le temps de s'habituer petit à petit, se faire à l'idée qu'ils vont partir. C'est lui-même qui va commencer à dire à ses amis qu'il reste 6 mois, il reste 3 mois. Bientôt, là, on va partir. Vous voyez un peu. Préparez votre enfant au déménagement. Comment est-ce qu'on prépare l'enfant au déménagement? Expliquez-lui, évidemment, ça dépend de l'âge de l'enfant, vous avez compris. Expliquez-lui les soucis que vous avez ici. Est-ce l'accès au quartier qui est difficile? Est-ce que la maison est petite? Est-ce qu'ils sont en train de grandir? Lui-même, il voit comment ils sont serrés dans cette chambre. Est-ce que pour le travail, vous êtes obligé d'aller ailleurs où il n'y a plus d'opportunités? Expliquez-lui avec les mots qu'il peut comprendre, la quantité d'informations juste nécessaires pour lui, mais expliquez à votre enfant pourquoi vous devez partir. S'il comprend pourquoi vous devez déménager, je vous assure que c'est lui-même qui va commencer à expliquer à ses amis que ici, l'accès au quartier était quand même difficile. Et comme le travail de mes parents faisait qu'ils rentraient le soir, il y avait même les risques qu'ils se fassent agresser. Vous voyez, c'est lui-même qui va commencer à expliquer aux autres. Et lui-même, il compatit. Il compatit. Lui-même veut que vous soyez bien. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque l'enfant est associé à l'idée du déménagement, lui-même s'implique, lui-même vous aide, il vous donne des idées et il n'y a plus un grand traumatisme. Ça, c'est la première chose. L'autre chose que vous devez faire, c'est garder le contact avec les gens de l'ancien quartier. Gardez le contact. Vous savez, nous sommes des êtres humains. Même vous-même en tant que parent, ces contacts peuvent vous servir. Pourquoi couper les ponts? Encore que vous savez que vos enfants sont attachés à eux. Est-ce que vous avez le téléphone des parents de papy? Vous avez le numéro de téléphone de maman de papy. Mais où est le problème?
Si vous avez même les numéros WhatsApp, c'est bon. De temps en temps, appelez et faites parler, que votre enfant parle avec ses frères qui sont restés là-bas. Vous savez, chez nous en Afrique, on traverse très vite la frontière entre les amis et les frères. Quand vous êtes resté longtemps dans un quartier, vos enfants sont nés là-bas, ils grandissent, mais c'est déjà leurs frères. Pourquoi vous partez comme si vous fuyez seulement? Normalement, en partant, vous devez même dire au revoir au quartier. On doit savoir où vous êtes parti. Idéalement, pourquoi vous êtes même parti. Donc, vous comprenez qu'il ne faut pas directement couper le contact avec l'ancien quartier, avec l'ancienne vie. De temps en temps, prenez le téléphone, appelez, donnez le téléphone à votre enfant qui parle à ses amis, qui prennent un peu les potins, qu'est-ce que l'autre était devenu, qu'est-ce que l'autre a fait, ainsi de suite, qui est en pont. Ce qui est certain, c'est que de façon naturelle, puisqu'il n'habite plus là-bas, petit à petit, ce pont va commencer à se distendre. Mais ne coupez pas ça brusquement. Au début, lui-même va demander à appeler. Peut-être il va demander à appeler 2 fois, 3 fois par jour. Vous allez remarquer que petit à petit, il va demander à appeler 1 fois par jour. Après, vous allez voir que depuis 2-3 jours, il n'appelle même pas. Vous comprenez? C'est à votre rôle, c'est de garder le contact. Ne coupez pas directement le lien. Prochaine chose, je vous ai dit que c'est une procédure, n'est-ce pas? Prochaine chose que vous allez faire, favoriser le contact dans son nouvel environnement. Et ça, c'est très important. Parce que l'enfant, il vous en veut un peu. De l'avoir amené au milieu des gens qui n'aiment pas et de l'avoir séparé des gens qui l'aiment. Donc, tous ces gens du nouvel environnement, oh, ils ne sont pas gentils. D'abord, ils ne sont même pas bien. Il va lui trouver tous les défauts. C'est à vous de créer la relation. Amenez-le. Est-ce que vous socialisez souvent? Est-ce que vous vous présentez chez le nouveau parent? Mais amenez votre enfant. Regardez, est-ce qu'il y a un peu les enfants qui ont à peu près son âge? Demandez les prénoms. Salut telle personne. Salut telle personne. Cherchez la moindre chose que l'autre fait. Encensé, c'est-à-dire il est gentil. Tu vois comment il nous a salué? Il nous a même accompagnés à la porte. Vous voyez un peu l'idée. Cherchez ce qui est bien dans le nouvel environnement pour l'amener à s'habituer, à prendre au corps. De toutes les façons, c'est là-bas qu'il va vivre. Donc, vous ne pouvez pas arriver à créer un environnement conflictuel. Ça ne va pas donner. Donc, vous avez compris l'idée. Créer des choses pour que l'enfant s'adapte à son nouvel environnement. Au fur et à mesure que l'enfant va s'adapter à son nouvel environnement, vous allez voir que petit à petit, il va moins parler de l'ancien. Pour terminer, amenez-les à faire de nouvelles découvertes. Qu'est-ce qui est bien ici? Marchez même au quartier. Regardez, ceci est bien. Avec ça, on pourrait faire telle chose. Avec ça, on pourrait faire telle chose. Et vous allez comprendre que votre enfant a accepté le déménagement quand lui-même va commencer à vous proposer des idées. Maman, regarde, à cet endroit-ci, pourquoi on ne pourrait pas faire? Le coin-ci est bien. On pourrait ajouter, vous voyez, quand il met déjà du sien dans la nouvelle maison, dans la nouvelle vie, vous allez comprendre que petit à petit, l'enfant s'est déjà adapté. Évidemment, l'idée, ce n'est pas de le couper entièrement de son ancienne vie. Même des années après, ça va rester des frères. Quand ils vont se voir en route 2-3 ans après, ils vont s'embrasser. Il viendra vous dire à la maison que j'ai revu tel. Voilà ce qu'il est devenu, ainsi de suite. Vous savez, les relations de bon voisinage, c'est des relations fraternelles, c'est des relations familiales. Ces gens resteront vos frères, ces enfants resteront vos enfants. Donc, n'essayez pas de couper le lien, mais plutôt essayez de faire que l'enfant s'adapte à son nouvel environnement. Mieux, apprenez à l'enfant que s'il connaissait 3 personnes dans l'ancien quartier, maintenant, il connaît déjà, avec ces 3 autres personnes, il connaît déjà 6 personnes. Ça fait 6 nouvelles personnes dans sa vie, ça fait 6 nouvelles habitudes. Vous comprenez un peu l'idée. Voilà, je vous offre un très beau cadeau que j'ai préparé pour vous. C'est un e-book, je suis sûre que ça va vous plaire. Regardez au bas de cette vidéo, dans la description, vous allez voir le lien. Le thème c'est « Comment amener mon ado à obéir sans crier ?» Il y a beaucoup de trucs et astuces dedans qui vont vous aider. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.